TV. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens devant vous au nom de Jésus-Christ, devant l'Église et devant le Seigneur, devant toutes les femmes vertueuses, devant tous ceux qui me regardent aujourd'hui, pour demander pardon. Demander pardon, Seigneur. Je demande pardon d'abord au frère Georges. Il n'avait pas quand même reconnu le fait qu'il m'a aidé. J'ai regardé la vidéo. Il m'a quand même aidé parce que quand je l'avais contacté que je suis prête pour la télé, il m'a donné le lien. Et je n'ai pas reconnu cela. Mais le frère quand même, je l'appelais, je lui posais les questions. Je n'ai pas quand même été reconnaissante. Mon frère Georges, vraiment pardonne-moi. Je n'ai pas été reconnaissante que tu m'avais donné le lien. Et même quand j'avais commencé la télé, vous-même les bien-aimés, vous connaissez que ça c'était pas facile. C'était pas vraiment bien. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends encore. Ça n'a pas vraiment été facile. Ça n'a pas vraiment été facile. Mais vraiment, frère Georges, pardonne-moi concernant cela. Et l'endroit où j'ai dit que tu ne m'as pas vraiment aidé, il fallait que je rectifie. Non, il faut reconnaître les faits. Je reconnais les faits. Je pleure. Jamais! Jamais! Non! Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Et Satan est entré sur ce frère pour dire que c'est elle, c'est moi qui l'a même montré la télé. C'est moi-même qui l'a montré la télé. J'ai dit, je vais faire comment pour m'expliquer. Je vais faire comment pour dire aux gens que ça c'est le mensonge. Oh Seigneur. Vous voyez? Vous voyez? Et Satan est entré sur ce frère pour dire que c'est elle, c'est moi qui l'a même montré la télé. C'est moi-même qui l'a montré la télé. J'ai dit, je vais faire comment pour m'expliquer. Je vais faire comment pour dire aux gens que ça c'est le mensonge. Oh Seigneur. Vous voyez? Vous voyez? Et bien-aimés dans le Seigneur, je viens devant vous au nom de Jésus-Christ, devant l'Église et devant le Seigneur, devant toutes les femmes vertueuses, devant tous ceux qui me regardent aujourd'hui, pour demander pardon. Demander pardon, Seigneur. Je demande pardon d'abord au frère Georges. Il n'avait pas quand même reconnu le fait qu'il m'a aidé. J'ai regardé la vidéo. Il m'a quand même aidé parce que quand je l'avais contacté que je suis prête pour la télé, il m'a donné le lien. Et je n'ai pas reconnu cela. Mais le frère quand même, je l'appelais, je lui posais les questions. Je n'ai pas quand même été reconnaissante.
Ton frère Georges, vraiment, pardonne-moi. Je n'ai pas été reconnaissante que tu m'avais donné le lien. Et même quand j'avais commencé la télé, vous-même les bien aimés, vous connaissez que ça c'était pas facile. C'était pas vraiment bien. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends encore. Ça n'a pas vraiment été facile. Ça n'a pas vraiment été facile. Mais vraiment, frère Georges, pardonne-moi concernant cela. Et l'endroit où j'ai dit que tu ne m'as pas vraiment aidé, il fallait que je rectifie. Non, il faut reconnaître les faits. Je reconnais les faits. Et Satan est entré sur ce frère pour dire que c'est elle, c'est moi qui l'a même montré la télé. C'est moi-même qui l'a montré la télé. J'ai dit, je vais faire comment pour m'expliquer. Je vais faire comment pour dire aux gens que ça c'est le mensonge. Jusqu'à les gens disent que oui, si c'est toi qui l'as montré la télévision, pourquoi tu as permis? Oh Seigneur. Vous voyez? Vous voyez mes bien-aimés?
frère-là, qu'avant que je commence la télévision, il m'a appelé. Sa femme m'a appelé. Elle me dit ça, que je viens de suivre ton témoignage. Moi, je suis gabonaise. Mais le témoignage, j'ai commencé à vivre comme ça en Afrique. Mais dès que je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai laissé. Mais ton message m'a changé. Il y a un autre frère là, qu'avant que je commence la télévision, il m'a appelé. Sa femme m'a appelé. Elle me dit ça, que je viens de suivre ton témoignage. Moi, je suis gabonaise. Mais le témoignage, j'ai commencé à vivre comme ça en Afrique. Mais dès que je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai laissé. Mais ton message m'a changé. Par la grâce de Dieu, nous avons cette servante de l'Éternel au milieu de nous. La seule conforte, si on te raconte son témoignage, si tu ne changes pas, il faut jeûner pour toi 40 jours, 40 nuits. Vraiment, c'est une soeur qui aime tellement le Seigneur. Souvent quand tu regardes sa vie, tu te dis que peut-être elle exagère. Non, que peut-être elle exagère avec la sanctification. Mais un enfant de Dieu qui aime l'Éternel fuit le péché comme ça. Donc, ce servant de l'Éternel est avec nous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je vais la mettre en direct. Amen. Hey! Amen, maman. Eh, ma soeur, je vais t'appeler soeur, ou bien je vais t'appeler petite soeur, je vais t'appeler ma soeur. C'est comment là-bas aux États-Unis? Ça va très bien, ça va bien. Aujourd'hui, il fait particulièrement beau. Donc ici, ça se passe super bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Et comment va les servants de l'Éternel? Je vois comment tu attaches le foulard à tes filles. Vraiment, c'est un exemple que nous devons suivre, mes soeurs. Vraiment, comment, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Les Gabonaises, moi je connais l'esprit des Gabonaises, la vie au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé que le Seigneur t'a transformé comme ça? Toi et ton mari, vous deux, vous êtes vraiment l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as donné ta vie à Jésus d'abord avant, ou bien c'est le frère Georges? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Comment tu as fait? Quelle est la recette? Oh, ma sœur Claire, c'est une longue histoire. La première chose que j'aimerais faire, c'est rendre gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir venir à lui. Pouvoir être choisi, il y a des milliers, des milliards de personnes dans le monde, mais pour lui, baisser ses yeux sur moi et dire, voilà ma fille conforte, je veux qu'elle me serve, je veux qu'elle vienne à moi. C'est une grâce immense et je bénis son Saint-Nom pour ça. Ma conversion, c'est une longue histoire. Quand le Seigneur m'avait convaincu par rapport à mon habillement la première fois, j'ai pas cru, j'ai continué à m'habiller comme je voulais. Je me suis empirée. Quand j'étais en Afrique, je ne mettais pas les fonds de teint, je ne mettais pas le mascara, je ne mettais pas les crayons de beauté, le rouge à lèvres. Mais quand je suis venue aux États-Unis, avec tout ce qui se passait autour de moi, j'ai plongé dedans. Mon époux me disait toujours, enfant, je te préfère naturelle, Dieu t'a fait parfaite, sans qu'il me soit enseigné sur l'habillement de la femme. Je crois que c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui, me disait toujours, ma chère épouse, je t'aime naturelle, tu es belle naturelle. Tout ce que tu mets là te fait vieillir. Arrête, tu ressembles à un monstre. Et moi, je disais toujours, oh non, je me sens belle. Et jusqu'à ce que l'Esprit Saint en moi, un jour, je crois que j'étais en train de faire le ménage à la maison. Et j'ai été bloquée juste là à côté du bar qui mène à la cuisine. Et cette voix douce à l'intérieur de moi qui me dit, confort, oui. Pourquoi tu t'habilles
m'habille comme les gens du monde. Et au fond de moi, je réponds, je dis, mais comment ça, je m'habille comme les gens du monde? Je m'habille de manière présentable pour que les gens m'admirent. Justement, comme les premières dames, tu te dis, quand ton mari apporte la parole aux gens, il faut que tu t'habilles d'une certaine manière, il faut que tu sois un exemple pour tout le monde, il faut que tu aies tout ce qui coûte cher. Et oui, j'aimais les vêtements qui coûtent cher, j'aimais m'habiller, j'aimais me mettre à la mode, même si je n'étais pas aussi extravagante que cela. Mais comme je disais, le Seigneur m'a garni avec une poitrine assez importante, donc je faisais tout pour la mettre en valeur. Et l'Esprit Saint me dit au-dedans de moi, cette douce voix, je ne l'oublierai jamais. Est-ce que tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même? Et je me dis, comment est-ce que je me mens à moi-même? Il dit, dis-toi la vérité. Quand tu te mets devant le miroir et tu t'habilles, quelle est la pensée qui te traverse la tête? C'est pas pour que les gens à l'extérieur te disent, oh François, tu es très bien habillé, oh là là, j'aime ton pantalon, j'aime ton make-up parce que j'aime accorder les couleurs, j'aime ton make-up, waouh, tu as une belle perruque. N'est-ce pas pour ça que tu t'habilles comme cela, pour que d'autres personnes t'admirent à l'extérieur? Et puis me voilà avec toute la honte. J'étais bloquée, hein, je ne pouvais pas marcher, j'étais bloquée là pendant que l'Esprit parlait en moi. Je baisse seulement ma tête et j'ai dit, au fait, c'est vrai. Quand je m'habille, c'est pour paraître à l'extérieur, pour que les gens m'apprécient. Et la voix me dit, pourquoi voudrais-tu que quelqu'un d'autre à l'extérieur t'apprécie alors que c'est ton mari qui est ton époux qui est supposé t'apprécier? Et si tu n'es pas marié, c'est Jésus-Christ qui est supposé t'apprécier. Et je me regarde et tout de suite, le Seigneur me montre l'image d'une femme habillée et il me dit, ma chère fille, tant que tu n'arrives pas à ce standard d'habillement, sache que tu ne plais pas à l'Éternel. Et il m'a montré exactement à la manière à laquelle je devais m'habiller. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est fort. Je ne peux pas m'habiller comme ça, c'est trop me demander. Les gens m'ont déjà vu d'une certaine manière changer drastiquement comme ça. Ah non, là je ne peux pas. Amen, amen. Voilà pourquoi il m'a pris l'exemple d'une femme musulmane et il m'a dit, tant que tu n'arrives pas au standard d'une femme musulmane dans l'habillement, sache que tu ne glorifies pas ton nom et mes oreilles sont fermées à tes prières. Attends. J'ai dit, waouh, comment la femme musulmane qui ne connaît pas le Seigneur préfère son habillement à mon habillement. Donc c'est à partir de ce jour-là, j'ai essayé de rentrer en contact avec la sœur Daniela en lui demandant pourquoi est-ce que tu t'habilles de cette manière. Et c'est comme ça comme elle m'a dit, oh j'ai une sœur aussi qui s'appelle Claire, j'aimerais que tu rentres en contact avec elle parce qu'elle pourra t'expliquer de fond en comble. Et c'est comme ça comme je suis rentrée en contact avec toi et j'ai t'expliqué ce que j'ai reçu, qui était aussi la même chose que tu avais reçu et j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai dit Seigneur, tu parles à tes enfants à travers le monde et tu permets à ce que nous puissions changer. Donc pour les sœurs dehors qui se disent que ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous changeons notre habillement, la sœur Claire et moi ne se connaissaient pas quand toutes les deux le Seigneur nous a convaincus qu'il fallait qu'on change notre habillement. On ne se connaissait pas. Il y a un autre frère là, que avant que je commence la télévision, il m'a appelé. Sa femme m'a appelé. Elle me dit ça, que je viens de suivre ton témoignage. Moi, je suis gabonaise. Mais le témoignage, j'ai commencé à vivre comme ça, comme en Afrique. Mais dès que je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai laissé. Mais ton message m'a changé. Notre frère là, que avant que je commence la télévision, il m'a appelé. Sa femme m'a appelé. Elle me dit ça, que je viens de suivre ton témoignage. Moi, je suis gabonaise. Mais le témoignage, j'ai commencé à vivre comme ça, comme en Afrique. Mais dès que je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai laissé. Mais ton message m'a changé. Mais maintenant, je cherche le travail. Comment je vais trouver le travail? N'étant pas maquillée, je dis, sœur, vas-y. Va. On va prier le travail où tu vas là. Ce sera un travail permanent au nom de Jésus. Elle dit, merci, sœur Claire, prions. On a prié. Elle m'appelle sœur Claire, j'ai une bonne nouvelle. Je suis allée comme tu as dit. Avant que je n'arrive à la maison, on m'a donné le travail. Et
ce travail par la grâce de Dieu. C'est un travail qui a duré et je crois qu'elle a toujours ce même travail par la grâce de Dieu. C'est clair, mon mari, c'est un avocat. Est-ce qu'il faut qu'il laisse son métier d'avocat? Il dit ça, il faut qu'il laisse. Qu'il laisse. Et j'ai eu l'occasion de parler avec ses frères. J'ai vu le zèle de Jésus-Christ en lui. Il enseignait au bien-aimé que le baptême n'est pas important pour le ciel. Qu'il ne faut pas, le baptême, un chrétien n'a pas, le brigade sur la croix n'était pas baptisé, donc ce n'est pas important. J'ai dit, ah Seigneur. Le Seigneur me dit, méfie-toi de cette personne. C'était le 1er novembre 2012. Quand je n'avais pas encore commencé la télévision. Ça me fait mal. Ça me fait mal, frère. Georges, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. J'avais peur. Quand le Seigneur m'a révélé que c'était toi. J'avais peur, frère Georges. Et aujourd'hui, tout cela, ça s'affirme. Le Seigneur me dit, méfie-toi de cette personne. C'était le 1er novembre 2012.
fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et si tous les vidéos, tous les messages que j'ai reçus du Seigneur ne viennent pas de Dieu, aujourd'hui, je lève ma main devant l'autel de Dieu. Si je le dis dans le mensonge, que le Seigneur me détruit, et qu'il me détruit, qu'il détruit ma famille. Que le Seigneur continue toujours à permettre que tous ces moments m'arrivent. Peut-être c'est sa volonté que, Georges, que tu fasses tout ce que tu es en train de faire. Je ne savais pas que dans la maison de Dieu, il y a les divisions, les haines. Il y a les... Je n'ai pas ouvert cette télévision pour me faire voir, je vous en prie. Laissez-moi faire mon œuvre. Laissez-moi faire mon travail. Je vous en prie. Frère Georges. Frère Georges, ne prends pas ça comme une offense. Comme si j'étais offensé, frère. Toi-même va devant Dieu, que le Seigneur te montre ton côté négatif. Je ne suis pas allé à l'école comme toi. Tu peux continuer toujours à faire des vidéos contre moi. Ça me fait mal. Ça me fait mal, frère. Georges, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. J'avais peur. Quand le Seigneur m'a révélé que c'était toi. J'avais peur, frère Georges. Et aujourd'hui, tout cela, ça s'affirme. Et je demande au Seigneur de me donner la grâce de faire face à toutes ces persécutions, qui me donne la grâce d'endurer. Parce que quand j'avais vu ces révélations, il m'a demandé d'endurer. Je ne savais pas que c'était comme ça. Le Seigneur m'a dit que je vais passer par le feu. Je savais pas que le feu est tellement brûlant. Quand j'avais prêché le jour-là sur le message de Gareth Alam, YouTube a bloqué la vidéo. Quand YouTube a bloqué la vidéo, j'ai écrit à YouTube. Ils me disent que quand c'est bien que tu enseignes, tu fais la pornographie. Le bien-aimé, on a bloqué la vidéo là. Quand ils ont dit que ça va faire même 6 mois, je n'ai pas pu faire la télé. Le premier jour, la vidéo était... on nous a ouvert YouTube. On nous a ouvert YouTube. Je disais à Dieu, qui a pu faire cela? Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toi, Georges, mais si c'est toi, frère, vraiment, que le Seigneur te pardonne. Georges, je t'en prie, ne luttons plus. Je ne suis pas en train de lutter avec toi, frère. Je ne suis pas en train de lutter avec toi. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et ne veux plus lutter avec toi. Je vois comment dans YouTube, les gens se bagarrent, tel pasteur se bagarre. Pardon, ne me mettez pas dans votre clan. Ne me mettez pas dans votre programme.
Quand le Seigneur m'avait donné l'avertissement pour les femmes, vous savez toujours que ce messager était venu en forme de femme. Et il y a beaucoup de gens qui ont douté. Beaucoup de gens ont dit que comment une femme peut apparaître. L'autre m'a dit que je crois à ton message, mais le fait que c'est une femme qui t'a parlé, ça me donne du doute. Donc vous savez, quand le Seigneur vous parle, mes bien-aimés, vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé, mais vous ne savez pas comment expliquer aux gens. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose, un signe. Encore ce matin, c'est une femme qui vient encore me parler. Je me suis tournée vers elle. Je lui ai dit, ma soeur, je suis sûre que tu es un ange de l'Éternel. Je suis sûre que tu es un messager de l'Éternel. Je l'ai regardée comme ça. Et elle a fait comme ça. Quand elle a fait comme ça, elle s'est tournée. Elle a commencé à aller vite. Elle a commencé à s'avancer vite, vite. Elle s'avançait vite, vite. Et j'ai commencé à la suivre. Je la suivais, je la suivais. J'ai dit, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Je veux savoir, montre-moi un signe. Si tu viens du ciel, si tu es un ange de l'Éternel, montre-moi un signe. Montre-moi un signe, je veux voir. Plusieurs fois j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, de me montrer un signe. Te voici aujourd'hui, tu es venu en forme de femme. Montre-moi un signe que tu es un ange de l'Éternel, je veux voir. Subitement, elle s'est transformée en un homme comme ça. Elle s'est transformée en un ange. Elle était en blanc. Elle était grande de taille. Elle a commencé à partir vers le ciel comme ça. Elle partait vers le ciel. Elle partait vers le ciel. Mais bien aimé, la joie, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté, j'ai chanté. Et les gens étaient autour de moi. Les hommes, les femmes, tous regardaient vers le ciel. Tous regardaient comment l'ange montait vers le ciel. L'ange partait. Et puis je suis allé vers eux. J'ai dit, vous savez, le Seigneur, l'Éternel a envoyé son messager pour venir me donner le message, pour venir me parler. L'Éternel. Et j'ai commencé à chanter ces chansons. Dans cette révélation, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Je sais que j'ai expliqué, mais je ne suis pas entré dans la profondeur pour que tu comprennes. L'ange de l'Éternel vient. Il m'appelle. Il avait dans sa main un rouleau. Mais bien aimé, vous connaissez là où était écrit la loi de Moïse. On appelle ça la Torah. C'est un truc qui est deux bois comme ça, avec un rouleau. C'est roulé. C'est ça que l'ange de l'Éternel tenait. La parole de Dieu, il tenait. Et il m'a donné la parole de Dieu, il dit, tiens. Et il dit, avant que tu ne naisses, je t'ai ordonné pour faire cette œuvre. Et j'ai montré même à ta maman. Mais elle a gardé ça comme un secret. Tiens! Et j'ai tenu. J'ai tenu la parole de Dieu qu'il m'a donnée entre les mains. Il m'a dit, tu vas passer par le feu. Mais le feu ne te brûlera pas. Le Seigneur me dit, ce que je t'ai donné, c'est ma parole. C'est ma parole. Va et prêche ma parole. Mais pour prendre la Bible et commencer à prêcher, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête, mes bien-aimés. 3 anges qui parlent de la même façon. Quand ils ouvrent les bouches comme ça, la parole sort de la même façon. Dit que je suis têtu. Si je continue, Dieu va me remplacer. Jusqu'à dire, qui va remplacer? J'ai dit, Seigneur, pitié de moi. Je veux faire ton œuvre. Sors-moi de ceci, Seigneur. Sors-moi, Éternel. Dieu dit, c'est à toi que je t'ai donné. Et je veux que tu fasses cette œuvre. J'ai commencé à pleurer. J'étais couché ici. J'ai vu un homme qui est venu me dire, Claire, pourquoi tu doutes? Dieu va mettre sa parole dans ta bouche. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre la Bible et parler. Dieu va t'utiliser. J'ai un plan pour le ministère des femmes vertueuses. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous explique aujourd'hui
Tous ceux qui nous ont persécutés, retourne à la place où il t'a mis. Parle sa parole. Prêche sa parole. Prêche la vérité. Prêche la doctrine de Christ. Je vous en prie, laissez-moi faire mon œuvre, laissez-moi faire mon travail, je vous en prie, frère Georges. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand la sœur Claire Andoun a commencé sa télévision, j'étais tellement béni de ce qu'au début, c'est des choses sur lesquelles elle mettait l'accent. J'ai de l'amour pour la sœur Claire Andoun, elle le sait très bien. Même pas, nous ne pouvons pas cautionner l'égarement. L'accent est mis sur les révélations à gauche, à droite. Alors que voilà par exemple un sujet qui manque dans le corps de Christ. Comment montrer aux femmes comment prendre soin de leurs enfants, comment prendre soin d'elles-mêmes, de leurs cheveux, de leur corps. Voilà les choses. Et nous continuons à prier pour que cette sœur revienne de la voie de l'égarement avec ce mouvement, Holiness Movement, avec les Nigériens et autres. Ça me fait mal quand elle dit ces choses. Nous prions pour qu'elle revienne de son égarement parce qu'elle n'a que de suivre Satan sans s'en rendre compte. En mettant l'accent sur les révélations inspirées par les démons, les esprits diaboliques. Qu'elle puisse revenir au standard. Voilà un verset. Mes frères et sœurs, une télévision qui mettait l'accent à aider les sœurs à comment s'occuper de leur famille, comment utiliser les produits naturels, comment s'occuper des cheveux, le standard, voilà des choses.
et non de venir enseigner la parole de Dieu, ce qui est une abomination. Parce que je vous ai dit que quiconque écoute une femme enseigner, écoute Satan. Je ferme la parenthèse et je reviendrai là-dessus. Et j'ai mis Claire Andoun en garde à plusieurs reprises. J'ai beaucoup d'amour pour elle et pour ceux qui ne le savent pas. Si cette télévision existe aujourd'hui, je ne m'en glorifie pas, je ne me vante pas. La gloire se donne à Dieu. Mais j'ai travaillé jour et nuit sans relâche. Elle m'appelait à tout moment, à 24 sur 24, pour que cette télévision puisse fonctionner. Et aujourd'hui, elle fonctionne. Mais j'ai le cœur fendu de ce que cette télévision aujourd'hui est le canal des esprits impurs. Le canal de l'égarement, de l'envoûtement. Avec des choses pernicieuses. Et d'ailleurs, place à Dieu, nous allons exposer le Holiness Movement du côté du Nigeria. Avec preuve à l'appui. Il y a quelqu'un qui pose la question. Yeshua Yamashua, je ne sais pas quel est le vrai nom Yeshua, c'est du côté de la Suisse. Pourquoi as-tu aidé à créer cette télévision? Elle pose la question, la personne pose la question, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur par rapport à Claire Andoun. Tout simplement parce que je pensais que titre chapitre 2 qu'on vient de lire tout à l'heure devait être véritablement appliqué. Une télévision où on soutient vraiment la femme chrétienne à s'élever au standard de vertu. Voilà pourquoi j'ai travaillé à la mise sur pied de cette télévision au départ. Et je crois que cette télévision doit revenir à l'idée du départ. Je pense, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si tu peux préciser ton nom et celui-là, Switzerland, et je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur. Voilà, c'est la réponse. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais voilà, c'est mon cœur. Georges, abandonnez mes soeurs. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Jamais. Non. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. C'est pour ça que je dis, mes bien-aimés, mes soeurs, vous qui suivez Georges, abandonnez mes soeurs. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Jamais. Non. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. À nu. Oui, je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a une télévision qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ TV. Là-bas, frère, la télévision là, c'est que la télévision, c'est le microscope. Vous savez au ciel, il y aura des anges, on dit qu'il y a des anges qui ont les yeux partout. Dans la télévision là, c'est Jésus-Christ TV, microscope. Vous passez au microscope. Donc, c'est une télévision qui est le péché. Donc, mes bien-aimés, priez pour le frère Georges. Priez pour lui parce que il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu pour exposer. Il aura fallu que Dieu relève quelqu'un comme le frère Georges, qui n'a pas peur d'aucun homme. Il est là, il est rempli de l'Esprit de Dieu et je vous dis, personne ne peut l'arrêter. Personne. Vous perdez votre temps. Avec tous vos messages que vous envoyez, envoyez les messages. Envoyez, continuez à envoyer. Mais ça ne va pas arrêter qu'on va exposer. Donc, télévision femme vertueuse en Jésus, ce n'est que le duplicateur de Jésus-Christ TV. C'est vrai que nous
nous les femmes, on est limité, mais avec le peu que le Seigneur nous a donné, on va faire de notre mieux au nom de Jésus-Christ. Mais on est plutôt dans le cadre de la femme. Il y a une télévision qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ TV. Là-bas, frère, la télévision là, c'est que la télévision, c'est le microscope. Il y a une télévision qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ TV. Là-bas, frère, la télévision là, c'est que la télévision, c'est le microscope.
Gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel. Alléluia. Comme vous voyez, votre soeur n'est pas encore une technicienne. Je suis à l'école de l'informatique. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'apprend. Amen. Quand ça ne va pas, j'appelle le frère Georges. Le frère Georges est fatigué. Le frère Georges, oui, ça ne va pas. Vraiment, c'est un frère. N'importe quelle heure tu l'appelles, il est là. Que le Seigneur continue à le bénir vraiment. Avec l'amour, il a tellement l'amour pour le Seigneur. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. La bonne chose commence. Nous allons appeler notre soeur. C'est une soeur que beaucoup de gens connaissent. Pas la soeur. Mais vous connaissez certainement son mari. J'ai été bénie vraiment par son mari. Le Seigneur est passé par le frère Georges pour m'apprendre beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé ce qui m'a vraiment touché sur le frère Georges, c'est sa disponibilité, son humilité, sa simplicité. Vraiment, si tous les hommes de Dieu étaient simples, je crois que le royaume de Dieu devait vraiment avancer. Le frère Georges, son caractère m'a beaucoup touché. Quand je regarde la vie qu'il a mis avant, parce que c'est quelqu'un qui est avocat de profession, mais il a tout abandonné pour le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vu l'amour du Seigneur dans la vie du frère Georges. Il m'a beaucoup, l'amour du Seigneur dans sa vie m'a beaucoup touché. Et le frère Georges, nous savons, moi ici en Irlande, et là, il y a un décalage. Mais le frère Georges, vous l'appelez n'importe quelle heure. Allô ma soeur, c'est comment ma soeur? Oui ma soeur. Vraiment, frère Georges est là tous les moments, à toute heure. Et il connaît quand ça ne va pas, il m'appelle. C'est clair. Il a vraiment quelque chose que je n'ai pas trouvé sur beaucoup de personnes. Je ne suis pas en train de l'élever, mais ce sont les qualités que j'ai pris que tous les hommes de Dieu puissent avoir cette qualité-là. Le frère Georges, il a certaines qualités que nous pouvons aussi regarder et chercher à vraiment, c'est un exemple pour tous les frères. Alléluia. Et ce que j'ai aimé sur le frère Georges reconnaît très vite ses erreurs aussi. C'est pas quelqu'un que il est. Quand il reconnaît qu'il a fait une faute, immédiatement, frère Georges devient comme un enfant. Et c'est un caractère qui m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un en qui il n'y a pas il ne cache pas. Alléluia. Alors, gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel. Alléluia. Comme vous voyez, votre soeur n'est pas encore une technicienne. Je suis à l'école de l'informatique. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'apprend. Amen. Quand ça ne va pas, j'appelle le frère Georges. Le frère Georges est fatigué. Le frère Georges, oui, ça ne va pas. Vraiment, c'est un frère. N'importe quelle heure tu l'appelles, il est là. Que le Seigneur continue à le bénir vraiment. Avec l'amour, il a tellement l'amour pour le Seigneur. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Le Seigneur est passé par le frère Georges pour m'apprendre beaucoup de choses.
Ce que j'ai aimé sur... Ce qui m'a vraiment touché sur le frère Georges, c'est sa disponibilité, son humilité, sa simplicité. Vraiment, si tous les hommes de Dieu étaient simples, je crois que le royaume de Dieu devait vraiment avancer. Le frère Georges, son caractère m'a beaucoup touché. Quand je regarde la vie qu'il a mise avant, parce que c'est quelqu'un qui est avocat de profession, mais il a tout abandonné pour le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vu l'amour du Seigneur dans la vie du frère Georges. Il m'a beaucoup... L'amour du Seigneur dans sa vie m'a beaucoup touché. Et le frère Georges, nous savons, moi ici en Irlande, et là, il y a un décalage. Mais le frère Georges, vous l'appelez n'importe quelle heure. Allô ma soeur, c'est comment ma soeur? Oui ma soeur. Vraiment, frère Georges est là tous les moments, à toute heure. Et il connaît quand ça ne va pas, il m'appelle. C'est clair, c'est clair. Il a vraiment quelque chose que je n'ai pas trouvé sur beaucoup de personnes. Je ne suis pas en train de l'élever, mais ce sont les qualités que j'ai pris que tous les hommes de Dieu puissent avoir cette qualité-là. Le frère Georges, il a certaines qualités que nous pouvons aussi regarder et chercher à vraiment, c'est un exemple pour tous les frères. Alléluia. Et ce que j'ai aimé sur le frère Georges reconnaît très vite ses erreurs aussi. C'est pas quelqu'un que il est... Quand il reconnaît qu'il a fait une faute, immédiatement, frère Georges devient comme un enfant. Et c'est un caractère qui m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un en qui il n'y a pas... il ne cache pas. Il ne cache pas. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis la sœur Claire Andouna Tongo. J'ai eu à cœur de venir devant vous publiquement, mes bien-aimés, pour vous déclarer, pour vous dire ces vérités, pour restituer ceci. Vous rappelez du message que je vous avais dit que quand j'avais 6 ans, l'Éternel m'a apparu. Et bien aimé, pour vous dire la vérité, ce n'était pas vraiment 6 ans. Je ne me rappelle pas si c'était 6 ans. Si je dis que c'était 6 ans, c'est que je mens. Si je dis que ce n'était pas 6 ans, c'est que je mens. Tout ce que je sais, c'est que j'étais encore trop petite. Je ne me rappelle pas de l'âge. Pardonnez-moi quand je vous ai dit que c'est exactement 6 ans. Pardonnez-moi parce que dans plusieurs vidéos, j'ai été trop rapide pour parler. Par exemple, je vous ai dit que le Seigneur a pour vous pour un terrain d'orphelinat. Réellement, il y a une soeur qui m'a donné un terrain. Quand elle m'a donné le libre accès d'annoncer parce que je voulais déjà commencer les travaux et j'avais besoin d'aide. Quand je fais cette vidéo, j'ai dit aux sœurs, aux bien-aimés que nous avons déjà un terrain. C'est après mes bien-aimés que je me suis rendu compte que le terrain que la sœur m'a promis n'est pas encore pour moi parce que la sœur est encore nouvelle au Seigneur et elle a des difficultés pour me donner les terrains. Je ne sais pas comment expliquer. Donc pour le moment, mes bien-aimés, pour tous ceux qui veulent aider pour le terrain, si vous voulez aider, mais dites que c'est pour le terrain n'est pas encore à nous. Donc je demande pardon au Seigneur pour ne pas avoir usé la sagesse et d'être rapide
pour aller annoncer dans YouTube. Pardon, la dernière révélation que j'ai eue, pas la dernière, bon, j'ai eu une révélation que le Seigneur m'a dit que je n'ai pas honte de donner les noms. Je vous ai dit que quand l'ange partait au ciel, je chantais. Non, c'est quand l'ange était déjà allé et que le ciel se fermait que j'ai commencé à chanter cette chanson dont je vous ai dit. Cette chanson, je la connais avant. Et heureusement que dans la vidéo, je ne vous ai pas dit que je ne la connaissais pas, non, mais je vous dis que je la connaissais avant. Mais dans le rêve, je chantais cette chanson. Glory, glory, gloire au Seigneur. Je chantais ça en anglais. Donc je voulais juste corriger mes bien-aimés. Quand le Seigneur m'avait donné l'avertissement pour les femmes, vous savez toujours que ce messager était venu en forme de femme. Et il y a beaucoup de gens qui ont douté. Beaucoup de gens ont dit que comment une femme peut apparaître. L'autre m'a dit que je crois à ton message, mais le fait que c'est une femme qui t'a parlé, ça me donne du doute. Encore ce matin, c'est une femme qui vient encore me parler. Je me suis tournée vers elle. Je lui ai dit, ma soeur, je suis sûre que tu es un ange de l'Éternel. Je suis sûre que tu es un messager de l'Éternel. Je l'ai regardée comme ça. Et elle a fait comme ça. Quand elle a fait comme ça, elle s'est tournée. Elle a commencé à aller vite. Elle a commencé à s'avancer vite, vite. Elle s'avançait vite, vite. Et j'ai commencé à la suivre. Je la suivais, je la suivais. J'ai dit, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Je veux savoir, montre-moi un signe. Si tu viens du ciel, si tu es un ange de l'Éternel, montre-moi un signe. Montre-moi un signe, je veux voir. Plusieurs fois j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, de me montrer un signe. Te voici aujourd'hui, tu es venu en forme de femme. Montre-moi un signe que tu es un ange de l'Éternel, je veux voir. Plusieurs fois j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, de me montrer un signe. Te voici aujourd'hui, tu es venu en forme de femme. Montre-moi un signe que tu es un ange de l'Éternel, je veux voir. Subitement, elle s'est transformée en un homme comme ça. Elle s'est transformée en un ange. Elle était en blanc. Elle était grande de taille. Elle a commencé à partir vers le ciel comme ça. Elle partait vers le ciel. Elle partait vers le ciel. Mais bien aimé, la joie, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté, j'ai chanté. J'ai dit, vous savez, le Seigneur, l'Éternel a envoyé son messager pour venir me donner le message, pour venir me parler. L'Éternel. Et j'ai commencé à chanter cette chanson, mes bien-aimés, que c'est en anglais. Et je vais chanter en français aussi. Gloire, glory, 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 hallelujah. Glory, glory to the city of God. Glory, 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 hallelujah. Vous qui suivez Georges, abandonnez, abandonnez, abandonnez mes soeurs. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Jamais, jamais, non. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. C'est pour ça que je dis, mes bien-aimés, mes soeurs, vous qui suivez Georges, abandonnez, abandonnez, abandonnez mes soeurs.
Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Jamais! Jamais! Non! Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, je pleure. Avant de partir, j'aimerais lire Ézéchiel chapitre 3, verset 18 à 19. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu n'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas à sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice, verset 20, et fait ce qui est mal, et je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Si nous avons parlé des choses, prophétisé des choses qui ne sont pas de Dieu, venons devant ce même public à qui nous avons parlé, demandons pardon. Avertis mes soeurs du danger, tous les perruques que vous mettez, tous les rouges à lèvres, tous les boucles, les bagues aux doigts, les pantalons, les habits serrés, tout cela vous conduira en enfer. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.